Azul, bonsoir, salam alaikum. Hier, j'ai eu le plaisir de participer à un débat sur la chaîne Arabia avec mon ami Hamid Ello, qui était Skype également à partir de Washington. Notre débat portait sur le décret du 26 septembre signé par Tebboune portant sur l'organisation, non pas la réorganisation, des services de la présidence de la République. Je dis organisation, non pas réorganisation, parce que rien d'organisé n'existait. Et d'ailleurs, c'est ce que je développe mon intervention sur la chaîne Ilmar Alibia, que je vous invite à suivre sans perdre de temps. Au revoir. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a signé un décret présidentiel ayant pour objet de réorganiser les services de la présidence de la République et d'en fixer les attributions. En effet, le décret présidentiel numéro 23-331 du 26 septembre 2023 a été publié dans le journal officiel. Placés sous la haute autorité du président, ces services sont chargés notamment de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du président de la République et de lui en faire rapport, lit-on. Ainsi, les services de la présidence assurent le suivi des affaires économiques, des activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles et rendent compte de leur évolution, ajoute le décret. Par ailleurs, les services de la présidence sont également chargés d'assister le président de la République en tant que de besoin dans l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités constitutionnelles, ainsi que d'organiser et de soutenir les activités du président et de le suivre, et de suivre l'activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la présidence de la République et d'en faire le compte rendu au président de la République. Le décret stipule en outre que ces services sont chargés d'informer le président sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Ces services n'ont pas, précise le texte, vocation de substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s'immiscer dans l'exercice de leurs attributions, précise le texte. En outre, le président de la République dispose aussi de conseillers d'un secrétariat particulier de l'ensemble des organes et structures de la présidence de la République et d'une inspection générale des services de l'État et de collectivités locales, placés directement sous l'autorité du président de la République. Ces attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixées par un texte particulier, lit-on. Le décret stipule que, dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire général du gouvernement sont habilités à signer au nom du président de la République tout acte, arrêté et décision à l'exclusion des décrets. Après s'être entouré de fidèles de la première heure, le chef de l'État continue d'étoffer son premier cercle. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Tebboune, les conseillers présidentiels ont acquis un pouvoir considérable, suscitant de vives inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays. Cette évolution inquiétante vers l'opacité et l'autoritarisme est devenue un sujet de préoccupation majeur pour les observateurs nationaux et internationaux. Un gouvernement parallèle formé de conseillers du président doté d'une influence et d'un pouvoir considérable semble avoir pris le dessus sur le gouvernement officiel dirigé par le Premier ministre pour la gestion du pays. Est-ce que M. Tebboune ne fait plus confiance à son gouvernement? La question mérite d'être posée. Désormais, les conseillers du président Tebboune ont la capacité de l'assister dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels et peuvent également être chargés par le président de la République de diverses missions, activités et tâches.
l'une des principales préoccupations entourant le nouveau pouvoir des conseillers présidentiels est le manque de transparence, alors que ces conseillers exercent une influence croissante sur les décisions gouvernementales et même les membres du gouvernement ne sont souvent pas informés des détails de leurs discussions et de leurs recommandations. Cela alimente les soupçons quant à d'éventuels accords et arrangements en coulisses, laissant le peuple dans l'obscurité quant à la manière dont notre pays est géré. Il acte un coup d'État constitutionnel en donnant plein pouvoir au directeur de cabinet, faisant de lui, au pire, un Premier ministre bis, au mieux, un vice-président. Cette redistribution des pouvoirs au sein de la présidence atteste d'un manque de confiance entre les différents et multiples centres de décision. Il acte aussi un aveu d'échec de Tebboune et de l'Algérie nouvelle. La restructuration des services de la présidence de la République est une dérive autoritaire qui rappelle les heures sombres du règne de Bouteflika. Sonne comme un retour en arrière démocratique en Algérie. Elle laisse craindre un recul des libertés publiques et une personnalisation extrême du pouvoir, à rebours des aspirations démocratiques du peuple algérien. Le nouveau pouvoir des conseillers de Tebboune, opacité et autoritarisme, point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham Marhababik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nassar, bonsoir aux amis téléspectateurs de Magharibia et ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup Hicham Aboud. Comme on a aussi le plaisir d'accueillir M. Hamid Lelou, directeur of Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababik. Merci à vous de m'avoir invité et j'ai encore le plaisir de partager ce plateau avec Si Aboud et puis c'est un sujet qui est très très technique et complexe et j'espère que votre invité et moi sauront simplifier les choses et expliquer les choses à vos téléspectateurs. Merci beaucoup Hamid Lello. Merci. On espère aussi ça avec Hicham Aboud. Mais avant de commencer avec vous Hicham Aboud, on va juste voir cette vidéo donc par rapport à cette réorganisation des services de la présidence qui a été aussi annoncé dans le journal officiel, mais aussi à la télévision algérienne. On regarde cette vidéo et je reviens à mes invités. Très rapide. بداية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي متعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. المرسوم الرئاسي الموقع من طرف السيد رئيس الجمهورية يهدف إلى تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها، حيث تتكفل مصالح رئاسة الجمهورية الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية بالمتابعة والمشاركة في برنامج السيد الرئيس وتوجيهاته وقراراته، كما تضمن مصالح رئاسة الجمهورية متابعة الشؤون الاقتصادية والنشاطات الحكومية والقضايا السياسية والمؤسساتية وتقدم عرضا حول تطوراتها. Donc ça, c'était l'annonce de ce décret qui a été signé par Ahmed Tebboune pour réorganiser les services de la présidence. Hicham Aboud, comment peut-on lire ce décret présidentiel, cette réorganisation des services de la présidence? On parle bien sûr du directeur de cabinet de Ahmed Tebboune et aussi de ses conseillers, du conseiller juridique Boualem Boualem. Votre réaction, Hicham Aboud? D'abord, permettez-moi, mon cher
Nasser, de saluer mon ami Hamid Lello qui participe avec nous à ce débat à partir des États-Unis d'Amérique. Alors, pour ce qui est de notre sujet, je ne vois pas pourquoi on parle de réorganisation. Tout simplement d'une organisation, puisqu'il n'y avait rien du tout depuis 4 ans que Tebboune est à la tête, ou plutôt est locataire du palais de Mouradia. Il n'y avait aucune organisation des services de la présidence. Vous avez des conseillers, dont la majorité sont des anonymes. D'autres sont connus, mais qui sont effacés. Moi, je cite à titre d'exemple Abdelaziz Khelaf, qui était ministre du Commerce du temps de Chadli, puis il a disparu. Il réapparaît comme secrétaire général de la présidence de la République jusqu'au mois de septembre 2022 pour céder la place à un inconnu également qui est Abdallah Mounji, dont personne ne connaît, ne sait d'où il vient, quel est son parcours. Vous avez comme conseiller également Abdelaziz Khelaf est passé comme conseiller. Vous avez comme conseiller un Boualam chargé des affaires juridiques qui était au service des écoutes avant l'arrivée de Tebboune, un bonhomme qui fait beaucoup parler de lui, beaucoup plus comme étant l'oreille de Tebboune et aussi à qui Tebboune tend l'oreille, donc c'est un petit peu l'ami intime le plus proche de Tebboune. Boumdil Benato, qui est conseiller chargé de la défense et de la sécurité, Abdelmajid Chiri, complètement effacé, chargé de la mémoire nationale, et on a vu comment ce bonhomme a fait un bid quand il a été associé à Benjamin Stora pour l'écriture de l'histoire commune algéro-française. Hamid Luna aussi, connu pour avoir été un militant du RCD et qui se retrouve, dont on n'entend plus parler de lui, et qui est conseiller chargé des organisations nationales et internationales et des ONG, des organisations non gouvernementales. On ne voit pas du tout son activité, son action. Ahmed Rajdi, un grand réalisateur de cinéma et qui est conseiller chargé de l'audiovisuel, on ne voit pas les résultats de son travail. Mohamed Shafiq Msbah, un colonel à la retraite, qui est chargé des affaires spéciales. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a comme affaires spéciales. Vous avez également Yassine Ould Moussa, que je salue, c'est un ancien collaborateur et ancien collègue à l'hebdomadaire Le Hadef, qui a disparu de la circulation du Béluret, un excellent volleyeur, un très bon économiste, mais on ne voit pas du tout sa touche en matière d'économie, parce que si Yassine Ould Moussa, qu'on appelait Yom, affectueusement, on l'appelait affectueusement Yom, eh bien, si lui avait une véritable influence en tant que conseiller sur Tebboune, Tebboune n'aurait jamais été la risée du monde avec sa bourde du 1,3 milliard de mètres cubes quotidiennes d'eau dessalée. Voilà ce que vous avez au niveau de la... Vous avez aussi un Kamal Sidsaïd qui s'occupe de la communication de manière vraiment catastrophique. Boukrouh Abdouahab, qui était journaliste à Chourouk et qui est chargé de l'économie. Je ne sais pas s'il est toujours ou s'il n'y est pas, depuis l'arrivée de Yassine Ould Moussa. Voilà ce que vous avez. Donc, il n'y a aucune organisation. L'Arbaoui aussi, qui est le directeur du cabinet. Non, le directeur du cabinet. Moi, j'ai parlé des conseillers. Alors, vous avez l'Arbaoui, le directeur du cabinet, l'ancien handballeur d'équipe nationale et de l'ONACO, qui était représentant d'Algérie aux Nations Unies à New York. Et comme secrétaire général, vous avez Abdallah Mounji. Toutes des personnalités effacées qui n'ont aucun poids. Et
puisqu'on parle d'organisation et non pas de réorganisation, parce qu'on réorganise quand tu as vu des structures, quand tu as vu une organisation. Là, nous avons des conseils hétéroclites et on ne voit pas du tout leur influence, on ne voit pas ce qu'ils font exactement, puisque le président lui-même ne travaille pas, ne fait absolument rien. Montrez-moi ce qu'a fait Tebboune en 4 ans. Il n'a absolument rien fait. Est-ce que donc vous êtes en train de dire que cette... Est-ce que vous êtes en train de dire que cette, si on peut l'appeler réorganisation ou organisation, d'après la presse, c'est une réorganisation, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un acte d'échec? On réorganise quelque chose qui existait. Là, il n'y avait rien. Vous avez quelques conseillers à la présidence, comme je viens de les citer tous, vous avez qui n'ont aucune activité, aucune action. Et cette organisation qui vient d'être mise en place, elle est nommée par décret, n'a pas encore été mise en place, a existé dans les années 80, du temps de Ali Bejdid, où nous avions un chef d'équipe qui était le secrétaire général Mouloud Hamrouch, un véritable patron. Et il avait une équipe de technocrates, tous des spécialistes dans leur domaine. Par exemple, moi je prends au niveau d'économie, vous aviez un Ghazi Hidoussi, au niveau du commerce, vous aviez un Mourad Goumiri, vous avez quand même, vous avez un Ablatif Farhan, il y avait pas mal de noms, de grosses pointures, et vous aviez comme directeur de cabinet un Larbi Belkhir. Est-ce que vous pouvez comparer un Larbi Belkhir à Nadir Larbawi? Vraiment, il n'y a rien à comparer. Est-ce que vous pouvez comparer Mouloud Hamrouch à Abdullah Mounji? Il n'y a rien à comparer. Donc, déjà pour mettre en place cette équipe, ce staff, il va falloir du temps. Il faudrait trouver les compétences. Il faudrait trouver des hommes et des femmes capables d'assumer les missions qui sont aujourd'hui assignées à ces conseillers. C'est pas facile et ce n'est pas à un an, 3 mois de l'échéance de son mandat qu'on va s'amuser à mettre cette organisation. Très très bien. Donc la question qu'on va vous poser aussi, restez avec nous, Hicham Aboud, pourquoi donc ce changement maintenant? Pourquoi donc maintenant le timing, mais aussi quand on parle des missions, vous avez parlé des missions, pas moins de 6 missions sont assignées aux collaborateurs directs du président Ahmadji Tebboune. Or leur formulation extrêmement vague laisse entrevoir un empiètement manifeste sur les prérogatives du gouvernement et du Parlement. Hamid Lello, comment vous avez trouvé donc ces nouvelles missions de la présidence, si on peut dire, ou des conseillers de Abdelmajid Tebboune? Alors, c'est bien que notre ami Aboud, il a donné les noms des personnes et personnalités qui sont impliquées dans ce nouveau système ou de cette nouvelle organisation. On a vu la même chose. Je répondrai à votre question, mais je vais l'encadrer sous 2 aspects, deux angles. On a déjà vu quelque chose de similaire dans les années 2015 avec Saadani et le frère Bouteflika qui ont essayé de chambouler la structure sécuritaire, et on sait qu'est-ce qui en était advenu, et c'est ce qui a certainement précipité la chute du système Bouteflika. Donc ce que Tebboune et son équipe font maintenant, ou bien les gens, parce que Tebboune, je ne pense pas qu'il ait un mot à dire là-dessus, ils le font de manière un petit peu plus ouverte, moins en coulisses. Ça, c'est dingue. Il faut aussi rappeler que le modèle politique algérien, la structure politique, elle est calquée sur le modèle français. C'est bipolaire, c'est la présidence avec la primature pour l'exécutif et bien sûr le législatif et le judiciaire. Donc, ce qui se passe avec cette structure-là, j'ai l'impression que les décideurs, comme on les appelle au niveau de l'État algérien, se sont rendus compte que Tebboune, il a fait beaucoup de gaffes. La gaffe du BRICS, la gaffe de la Coupe d'Afrique, la gaffe des Nations Unies,
et ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils ne pouvaient pas trop le contrôler, et de cette manière, ils ont essayé d'un petit peu structurer la présidence de façon à ce que lui, il soit là juste pour être là, mais c'est les gens autour qui vont faire le travail. Mais aussi, ça me rappelle autre chose, c'est que il y a au début, quand j'ai commencé à participer à vos émissions, en 2020, j'avais dit que je vois de plus en plus l'influence des Américains. Et j'en viens à ça. Les mensonges répétés de Tebboune, quand il exagère avec les chiffres, ça c'est typiquement Trump, c'est typiquement américain. Trump, il l'a fait toujours fait. Ça continue, peut-être pas comme Trump, mais ça continue. Pourquoi ça continue? Les prérogatives et les pouvoirs qui sont donnés aux directeurs de cabinet parmi les six que vous avez mentionné, le suivi de la préparation, l'assistance du président, l'organisation des activités, recevoir toutes les doléances, avoir aussi la possibilité de signer, pas les décrets, mais les ordres de mission, etc., etc. Tout ça, c'est le travail de ce qu'on appelle Chief of Staff ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de primature. On a le président et on a son chef de cabinet qui gère une équipe de ministres qui sont des technocrates, ce ne sont pas des élus. Donc c'est un modèle complètement différent. Alors ils font comme ça, c'est pour d'un côté donner les pleins pouvoirs au président, mais aussi pour un petit peu former une sorte d'antichambre au niveau de la présidence qui soit protège le président, soit au fait le met au diapason. Et si jamais il y a un problème, le seul et dernier responsable, c'est le président. Et dans ce cas-là, peut-être pour les prochaines présidences, comme on les appelle en Algérie, et pour moi peut-être c'est une voie de garage pour Tebboune. C'est de cette manière qu'ils vont le faire sortir en douceur et de dire voilà, il y a une transition démocratique, on change de président, on ne maintient pas toujours le même président, et c'est ça l'Algérie nouvelle. Parce que, rappelons-nous, Tebboune n'a rien à voir avec l'équipe de pouvoir qui dirige l'Algérie. Tebboune est venu parce que... Mais pourquoi dans ce cas-là, Hamid Lello, pourquoi dans ce cas-là se doter de toutes ces nouvelles missions et donner donc un pouvoir, si on peut dire, absolu à la présidence? À la présidence, mais pas nécessairement à Tebboune. Il faut aussi comprendre qu'il y a la structure, il y a deux hommes clés qui font maintenant partie de ce système, et notre ami les a cités, c'est Abdelaziz Khalaf et l'Arbaoui. Ce sont les deux personnalités clés qui sont au niveau de la présidence. Et si on voit et on déchiffre ce qui a été écrit dans ce décret présidentiel, ce sont ces deux personnes-là qui font le tout. C'est elles qui gèrent les affaires courantes de la présidence et qui sont l'interface avec toutes les institutions de l'État, y compris la primature. Absolument. Et là, ils ont fait sauter la primature. On peut lire, par exemple, juste pour aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, au total, le décret fixe 10 missions, directeur de cabinet de la présidence de la République, parmi lesquelles celle d'étudier, de mettre en œuvre les dossiers politiques et de relations internationales, de suivre l'activité gouvernementale, d'en faire l'analyse et d'en rendre compte du président au président de la République, de suivre l'état de l'opinion publique. Et là, je ne comprends pas, est-ce que c'est un bureau de sondage? De suivre l'état de l'opinion publique sur les grandes décisions, de préparer, de coordonner les activités de communication destinées à faire connaître les directives et les orientations du président de la République et ses activités, de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers. Le directeur de cabinet de la présidente de la République est également chargé de suivre le traitement et l'analyse des enquêtes des investisseurs, opérateurs économiques et autres requêtes spéciales en coordination avec les conseillers. C'est lui le président. Ils sont en train de rendre la primature caduque.
La primature n'a plus aucun pouvoir si on suit ce décret, qui d'ailleurs c'est un décret, il faut faire très attention, c'est un décret, c'est pas une loi. C'est un décret qui d'ailleurs, moi j'avais jeté un coup d'œil à la Constitution qui a été soi-disant amendée en novembre 2020. Il y a beaucoup dans ces textes qui sont anticonstitutionnels, qui justement donnent beaucoup plus de pouvoir, pas au président, c'est pas le président qui a gagné des pouvoirs, mais ce sont les collaborateurs, en particulier le directeur de cabinet et son ministre conseiller. C'est ceux-là qui ont gagné en pouvoir, pas Tebboune. Lisez bien ce texte, Tebboune n'a pas gagné en pouvoir. C'est vrai qu'ils ont donné deux phrases qui sont un petit peu contradictoires. Si vous lisez, dites « toute autre mission, activité et tâche ». Donc, ils peuvent, et c'est ça le problème dans l'administration algérienne, il y a des lois, mais à côté des lois, ils vont te dire, mais vous avez aussi des dérogations. Il y a des ministres, ou bien dans ce cas-là, ces deux personnalités en particulier, le directeur de cabinet et le conseiller ministre, qui, eux, ont la possibilité de donner toute autre mission, activité et tâche, sans limiter le cadre. Et en même temps, ils disent « Ah, mais aussi, ceci ne se substitue pas au décret présidentiel. » Donc, le président, il lui laisse une petite marge au niveau des décrets, mais même les décrets, ce n'est pas une loi. C'est-à-dire que le prochain président qui viendra, il va faire sauter tous ces décrets parce que ce ne sont pas des lois, ce n'est pas des lois. Et ça, encore, ça revient au système américain. Très bien. Donc, pour moi, ils l'ont conseillé de faire ça, pas forcément pour protéger Tebboune, mais aussi pour le mettre sur cette rampe qui est une voie de garage. Et c'est possible que les nouvelles élections, ils vont ramener quelqu'un d'autre. Il a dit il y a les deux lectures. Les deux lectures sont possibles. Très bien. Et pourtant, il y a aussi d'autres observateurs qui disent que l'optique du deuxième mandat, elle a été prise en considération par rapport à ces nouvelles missions de la présidence. Je vais revenir à Hicham Aboud avant de vous donner la parole, Hicham Aboud, parce que on va revenir sur cette question de formulation qui laisse planer le doute sur le respect du cadre constitutionnel. Ainsi, la mission d'assister le président dans l'exercice de ses responsabilités constitutionnelles pourrait servir de prétexte à des interprétations extensives des pouvoirs présidentiels. Avant de vous donner la parole, on va écouter ce qu'il a déclaré, Abdelmadjid Tebboune, en 2019. On l'écoute. في الانتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة شهداء الأبرار. إن هذا المسعى استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني. ولإنجاح هذا المسار توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب، ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب الممثليه في المجلس الشعبي الوطني أمام الله. Donc ça, c'était le discours d'Abdelmadjid Tebboune en 2019, juste après son avènement comme président de l'Algérie. Hicham Aboud, comment peut-on lire 4 ans après, on est dans cette cacophonie au sommet de l'État, mais aussi des missions qui ne sont pas comprises. On parle d'un super pouvoir. La mise en place d'un secrétariat général du gouvernement directement rattaché au cabinet présidentiel semble comme une mise sous tutelle de l'action gouvernementale. Cette instance fait doublant avec le poste de Premier ministre, vidant ce dernier d'une partie de ses attributions.
c'est l'échec total en termes de gestion des institutions, en termes de gestion de cette nouvelle Algérie. Moi, Hassan, de rappeler à mon ami Hamid Lelou que les deux hommes clés de la présidence, c'est-à-dire le directeur de cabinet et le secrétaire général, ce n'est pas Adas Khlaf. Adas Khlaf n'est plus secrétaire général de la présidence depuis septembre 2022. Il a été remplacé par Abdallah Moundji en septembre 2022. Abdallah Moundji a été nommé pour quelques mois ministre des Transports entre mars 2022 et septembre 2022. Et à partir du 9 septembre 2022, il est secrétaire général de la présidence. C'est normal que ça échappe à notre ami Hamid et à beaucoup d'observateurs. Cet individu est complètement un inconnu de la scène politique algérienne et c'est un homme complètement effacé. Le deuxième, Abdel Nadir, puisqu'il était ambassadeur à l'ONU et depuis quelque temps, il est à la présidence de la République, directeur de cabinet. Pour revenir à ta question, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a rien du tout, absolument rien. Cependant, comme tu viens de le souligner, le fait de prendre un décret d'organisation, je tiens bien organisation, parce qu'il n'y avait aucune organisation. On ne va pas parler de réorganiser ce qui n'était pas organisé. Donc, ce décret d'organisation des sièges de la présidence, à 1 an, 3 mois de l'échéance du mandat de Tebboune, est un aveu d'échec. Depuis 4 ans, il n'a pas organisé la présidence, il n'a rien fait, et voilà qu'aujourd'hui, il tombe avec un décret dont l'exécution et dans la mise en place va demander au moins 1 année. Parce que d'abord, ce n'est pas facile de trouver des hommes pour occuper ces fonctions. Et d'autre part, ce n'est pas facile de mettre ces gens tout de suite dans le bain. Donc, c'est un décret qui ne sera jamais appliqué, qui ne sera jamais exécuté. Et souvenez-vous bien de ce que je dis. Pour ce qui est de placer le secrétaire général du gouvernement sous la tutelle de la présidence de la République, eh bien, il faudrait rappeler qu'en Algérie, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le président de la République, c'est lui qui nomme le Premier ministre et non pas le parti majoritaire de l'Assemblée qui propose un ministre. Ayman Abdelrahman, et on ne lui a jamais connu une quelconque activité au parti du FLN, qui est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général du ministère de la présidence de la République actionne le secrétaire général du gouvernement en sa qualité de porte-parole du président. C'est lui qui fait l'interface entre la présidence et le gouvernement. Donc pratiquement cette fonction de secrétaire général du gouvernement en Algérie, c'est une tâche administrative qui n'octroie aucun pouvoir de décision au secrétaire général du gouvernement. D'autre part, le secrétaire général de la présidence est supposé assister aux réunions du Haut Conseil de sécurité, et ce n'est pas le cas du directeur du cabinet, mais on voit le contraire, on voit le directeur du cabinet assister aux dernières réunions du Haut Conseil de sécurité, mais pas le secrétaire général de la présidence. Tout ça explique les incohérences qui marquent le pouvoir algérien, un pouvoir où personne n'est souverain à son poste. Un pouvoir où personne n'est détenteur du pouvoir. Le pouvoir est détenu par des forces occultes qui sont tapis derrière le rideau et qui actionnent des marionnettes avec des fonctions qui ne signifient absolument rien. Quelles sont ces forces occultes, Hicham Aboud? Dans le temps de Al-Majid Tebboune, on parlait de son frère, qui était conseiller, du temps de Bouteflika, pardon. On parlait de son frère, Saïd Bouteflika, et maintenant vous parlez de forces occultes, alors que je vais vous lire un passage d'un observateur très respecté,
il dit que derrière la communication d'une simple réforme administrative se cache donc un projet politique préoccupant, concentré entre les mains d'un seul homme, les rênes de l'exécutif, du législatif et même du judiciaire, si l'on juge par certaines formulations douteuses. Qui est cette personne qui détient tout ça? Théoriquement, c'est le président de la République. Théoriquement. Mais au fond, est-ce qu'il est réellement détenteur du pouvoir? Chadi Ben Jdid, en son temps, avait cette organisation au niveau de la présidence de la République. On est bien d'accord. Pour ceux qui connaissent la scène algérienne, qui connaissent les arcanes du pouvoir algérien, cette organisation existait. Et on avait deux têtes au niveau de la présidence. Mouloud Hamoud en tant que SG et l'Habib Belkhi en tant que directeur de cabinet. D'ailleurs, deux hommes qui se livraient guerre pendant plusieurs années jusqu'au jour où l'Habib Belkhi a eu le dernier mot en éloignant Mouloud Hamoud d'El Mouradia en le faisant nommer chef du gouvernement. Mais en 92, ce chef des Ben Jdid qui monopolisait tous les pouvoirs théoriquement, il a suffi de rien du tout pour que des généraux fassent irruption dans son bureau et le contraignent à démissionner. Et il a démissionné. Bouteflika aussi avait concentré tous les pouvoirs entre ses mains et au premier couac, eh bien, on a débarqué chez lui et on l'a contraint à démissionner. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec un Tebboune qui n'a pas le 1/10 du poids de Bouteflika ou de Chadi Ben Jdid? Donc il ne faudrait pas prêter à Tebboune une puissance qu'il ne possède pas. Tebboune, on sait très bien qu'il a un complexe vis-à-vis des militaires. Ces forces occultes que je viens de citer sont connues, sont tapis au Tagarin, au ministère de la Défense et à l'état-major de l'armée. Mais Hicham Aboud, la question qu'il faut clarifier, Hicham Aboud, pourquoi on le laisse donc signer ces décrets, mais pourquoi aussi organiser ces missions nouvelles de la présidence? Pourquoi on le laisse si... Et en quoi ça gêne Chengueliha et sa troupe? En quoi ça les gêne? Ça ne les gêne nullement. En quoi ça les gêne? Vous pensez que cette équipe qu'il va mettre en place, d'abord, ne sera pas une équipe composée d'opportunistes qui seront les premiers à tourner Kazakh en faveur des militaires. En plus de cela, une organisation des services de la présidence n'a jamais signifié une force politique, ou une force militaire, ou une force influente qui donne du pouvoir au président de la République. Surtout que ce président de la République est une marionnette entre les mains des militaires, qu'on le veuille ou pas. Et pourtant, il y a beaucoup d'observateurs, Hicham Aboud, qui voient ces lois ou ces nouvelles missions une dérive autoritaire. J'ai pas bien entendu la question. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'observateurs qui voient en ces nouvelles missions de la présidence une dérive autoritaire. Oh, dérive autoritaire de Tebboune? Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Tebboune n'a jamais été autoritaire sur lui-même. Comment voulez-vous qu'il ait une autorité sur les militaires, sur la police, sur le pouvoir, sur... Tebboune, il quémande un deuxième mandat auprès de Chengueli Haïssé qui est le détenteur. Le jour où vous arriverez à me démontrer quelles sont les forces sur lesquelles Tebboune s'appuie pour pouvoir faire face aux militaires, à ce moment-là, on va parler de Tebboune, du pouvoir de Tebboune. Tebboune n'a ni armée avec lui. Quand des militaires ont osé l'approcher pour le libérer de l'emprise de Chengueliha, il a remis le dossier à Chengueliha et aujourd'hui ils sont en prison et un autre est sous terre, qui est le général Larossi. Tebboune, est-ce qu'il a un parti politique qui le soutient? Est-ce qu'il a une société civile? Est-ce qu'il a un peuple derrière lui? Tebboune est rejeté par le peuple, il est honni par le peuple.
Il est utilisé par les militaires. Il n'a ni parti politique ni rien du tout. Comment vous parlez d'autorité, de dérive autoritaire? Ceux qui parlent de dérive autoritaire ne connaissent absolument rien au pouvoir algérien, un pouvoir qui est détenu à 100% par des militaires qui ne sont pas prêts de lâcher prise. Dans la première occasion, ils sont prêts à casser la baraque. Ils l'ont fait avec Chadli Benjedid, et à un moment où on pensait qu'il y avait une vie démocratique, il y avait des partis politiques, il y avait un multipartisme, une presse libre, et quand les militaires ont dégommé Chadli Benjedid, personne n'a branché pour dire stop. Stop aux militaires, laisser les civils régler les problèmes entre eux. Et quand ces militaires ont aussi dégagé Bouteflika, personne n'a réagi. Et quand ces militaires ont utilisé le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui gérait le pays par procuration, ils l'ont laissé faire. Personne n'a dit pourquoi vous laissez faire Saïd Bouteflika qui n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, c'est Saïd Bouteflika qui a vidé la présidence de tous ses services pour pouvoir mener libre la politique qu'il voulait. Voilà. Très très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Il prêtait une puissance qu'il n'a jamais possédée. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. On va écouter l'avis de Hamid Lellou. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez quand des observateurs parlent d'une dérive autoritaire? Bien sûr que notre ami Hicham Aboud ne partage pas cet avis. Vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en Algérie. Hicham Aboud a parlé de ces forces occultes, il a parlé du pouvoir de l'armée, mais aussi, très bien, mais aussi ces textes qui font du président, donc du pouvoir d'Ahmed Tebboune, comme un super pouvoir, si on peut dire, Hamid Lellou. Moi, j'ai la même lecture que c'est Aboud, mais peut-être l'explication est un petit peu différente. Justement, ces textes sont là pour brouiller les pistes. Tout le monde sait que Tebboune n'a aucun pouvoir, et un président fort, un président compétent, au contraire, il s'entoure de personnes qui représentent des institutions pour le protéger et protéger son travail. La manière dont cette organisation s'est montée, c'est pas pour le protéger lui, mais c'est pour protéger ces forces occultes qui sont derrière et qui pourraient se permettre et qui pourront maintenant se permettre de faire beaucoup plus en se cachant derrière Tebboune. Pas parce que Tebboune il est fort, mais Tebboune est utilisé comme un paravent. Demain, quand il y a un problème, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé exactement avec Bouteflika, et surtout parce qu'il y avait son frère, ils l'ont laissé faire, et vous vous souvenez-vous, c'était très facile pour eux de convaincre et l'opinion publique nationale, et l'opinion publique internationale, et les puissances internationales pour dire, voilà, on était dans un délit de confiscation des institutions nationales et il fallait que l'institution militaire intervienne. Ils ont fait la même chose avec Chadli, mais ils n'ont pas fait la même chose avec Zerouel. Zerouel, il a été obligé de démissionner parce qu'il ne voulait plus faire ce combat. Ils n'ont pas pu faire la même chose avec Boudiaf, ils ont été obligés de le tuer. Ils n'ont pas pu faire la même chose à l'époque avec Boumediene, et je suis certain aussi il a été éliminé. Donc, quelqu'un comme Bouteflika, au contraire, c'est quelqu'un de faible qui n'a pas ni les atouts institutionnels, ni l'appui populaire, ni un passé au niveau des institutions militaires, quoi qu'il ait un produit ou bien un sous-produit du système, puisqu'il a été dans l'administration pendant plus de 50 ans, mais pas plus que ça. Demain, il y a un problème, ça sera très facile pour eux de le déloger et de lui faire imputer toute la responsabilité de ce qui se passe en Algérie. Parce que maintenant, ce qui se passe en Algérie pendant les 4 dernières années, bientôt 5 ans, tout ce qui se fait en bien et en mal, et Dieu sait qu'il y a beaucoup plus de mal que de bien, et j'en vois pas de bien, il incombe à la responsabilité directe et seule de Tebboune. Demain, il y a un problème, il y en aura.
c'est Tebboune le responsable, c'est lui qui va payer la facture. Et c'est pour ça que ces forces occultes, anticonstitutionnelles qui se cachent derrière, elles sont toujours protégées. Et c'est comme ça que le système perdure depuis 60 ans. On n'a pas pu s'attaquer aux racines négatives de ce système parce qu'ils ont toujours mis quelqu'un devant qui les protège. Et en fin de compte, c'est les mêmes personnes qui sautent, c'est-à-dire les présidents. Citez-moi un président algérien qui a été jusqu'au bout, au terme de son mandat, et même quand son mandat a été prolongé, soit il est tué, soit il est forcé pour démissionner, soit il est sur un lit de mort. Donc, et pourtant, Hamid Lello, Al-Majid Tebboune, quand il est arrivé en 2019, il a parlé donc de ce slogan, de cette nouvelle Algérie, des nouveaux mécanismes de fonctionnement de l'État. Et vous êtes en train de dire que c'est toujours les mêmes fonctionnements, Hamid Lello. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes fonctionnements parce que si vraiment il avait accompli quelque chose, et c'est là où je rejoins Si Aboud, pourquoi attendre maintenant et complètement chambouler la chose et nous créer cette nouvelle organisation? Et d'ailleurs, on a oublié de parler du milliard de dollars qu'ils avaient soi-disant octroyé pour le développement international et qui serait géré par la présidence directement. Mais il y a aussi un passage très très important, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux, ils disent que tout ceci est fait pour assister Tebboune dans sa mission, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il était incapable de le faire. Beaucoup de ces prérogatives qui ont été données à ce groupe, et d'ailleurs moi j'avais pas dit que Si Khalaf était le secrétaire général, j'avais dit qu'il était conseiller ministre, au rang de ministre, il est conseiller. Donc ça rejoint un petit peu le système américain dont je parlais, Chief of Staff et le conseiller personnel du président. Et donc, donner ce pouvoir supposé à Tebboune n'en fait pas de lui un super président, au contraire, ça fait de lui une personne beaucoup plus vulnérable. Et demain, s'il y a un problème, la responsabilité, il va l'endosser à 100%. C'est ça. Très bien. Donc vous êtes en train de dire. Très bien. Je vais donner après le temps qui reste à Hicham Aboud. Très rapidement, Hamid Lello. Est-ce que Hicham Aboud a parlé de l'échec? D'abord, il faut rappeler l'échec du BRICS, l'échec de la CAN, de l'organisation donc de la CAN. Est-ce que vous pensez qu'il faut rappeler aussi qu'on est à 1 année et 3 mois, comme il a dit notre ami Hicham, des présidentielles de 2024. Est-ce que vous pensez que Al-Majid Tebboune est devenu encombrant pour le système? C'est possible. Il y a deux possibilités, puisque là, vous essayez d'anticiper sur les résultats des présidences. Moi, j'ai toujours dit ça, je l'ai dit même avant. Il y a deux cas. Soit il est reconduit parce que les différents courants dans le système occulte se mettent d'accord et ils continuent la route avec Tebboune parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Ils prennent toujours le plus mauvais pour garder un petit peu les intérêts de tout le monde. Ou bien, dans la deuxième possibilité, c'est de le mettre dehors. Et à ce moment-là, ils vont dire que, voyez, maintenant, c'est ça la nouvelle Algérie. C'est aussi un président qui ne reste pas à vie. Et quand il y a une présidence, celui qui est sur Al-Mouradia, il n'est pas assuré de rester à vie là. Et à ce moment-là, ils vont faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur homme. Il faut revenir à l'époque de Gaïd Salah. C'est lui qui avait instauré ce système. Et l'équipe qui est venue après, et d'ailleurs, on se demande la mort elle est suspecte, celle de Gaïd Salah, hein, tout le monde le sait, ça aussi. Et donc maintenant, ils veulent changer. Mais le changement, le problème avec ces systèmes-là, ils ne peuvent pas faire de changements radicaux, ça les gêne. Ils ne peuvent pas démettre un président comme ça, réorganiser. Ils continuent avec ce qu'ils ont entre les mains, jusqu'au moment où il y a une opportunité pour faire un changement qui va toujours marcher dans leur sens, bien sûr.
Très bien, Hamid Lello. Hicham Aboud, je vais vous laisser le temps, donc le mot de la fin. Il ne me reste pas beaucoup de temps, 3 minutes, donc pour développer la même question. Est-ce que vous pensez que M. Tebboune est devenu encombrant pour le système? On est à une année, 2-3 mois donc de cette élection présidentielle. Il y a des défis, des échecs aussi. Hicham Aboud? En quoi est-il encombrant? Est-ce que ce bonhomme a un certain pouvoir de décision? Je ne vois pas en quoi il est encombrant. Maintenant, comme l'a dit notre ami Hamid Lello, et le rejoint complètement sur ce qu'il a dit, ses explications concernant cette dérive autoritaire, je mets entre guillemets, Tebboune, il est le pion des militaires. Ils veulent le garder, ils le gardent. S'ils trouvent mieux que lui et quelqu'un de plus, de toute façon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir plus obéissant que Tebboune. Tebboune, c'est vraiment le tapis sur lequel peuvent marcher les militaires avec leurs rangers sans qu'ils ne soient dérangés. Ils n'osent pas faire le moindre mouvement. Maintenant, dire que Tebboune va être reconduit ou pas, ça, on ne saura le dire parce que le système politique algérien a toujours fonctionné avec la pochette surprise. Déjà, pour le choix du président, personne ne s'attendait à ce que Chadli, en 1979, accède à la magistrature suprême. Personne ne pouvait soupçonner un seul instant qu'un Boudiaf, après 28 ans d'exil, alors que le bonhomme était considéré comme un ennemi public numéro 1 de l'Algérie, évidemment pour eux, quiconque est ennemi, est adversaire du pouvoir, c'est l'ennemi de l'Algérie. Eh bien, il rentre en grande pompe comme président de l'État, qui s'attendait à voir Zaroual, qui avait pris sa retraite, il est rentré chez lui et il se retrouve ministre de la Défense puis président de la République, qui s'attendait à voir Bouteflika après 20 ans de traversée du désert. Lui-même, il n'y pensait plus. On le voit président de la République et pour 20 ans. Et ce Tebboune lui-même ne rêvait même pas d'être président de la République. Très bien. Alors, on peut nous sortir n'importe qui, tout qu'on peut nous conduire. Merci. Reste une chose, jusqu'à quand ces partis politiques de l'opposition, je parle de l'opposition clandestine, l'opposition réprimée, hein, je parle de cette véritable opposition. Très rapidement, Hicham Aboud. Jusqu'à quand va-t-on continuer à garder le silence, à laisser des militaires qui n'ont rien à voir avec la politique décider du sort des Algériens? Jusqu'à quand va-t-on laisser le peuple algérien, continuera-t-on à refuser au peuple algérien son droit à l'autodétermination? Voilà. Merci. Merci Hicham Aboud. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Hicham Aboud, journaliste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Hamid Lello, directeur of Front for Democracy in Algeria. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum as-sahha wa ala khair.